ciao, et générique de fin. Bon bah ok. C'est bon. On tourne? Ok, dans 5 minutes. D'accord. C'est quoi ça? Bah, j'ai donné ton numéro aux abonnés. T'as donné mon numéro à mes abonnés? Bah ouais. Bah, pourquoi t'as fait ça? Bah pour le direct, comme ça ils peuvent interagir. On est en direct là? Ouais. Putain mec, c'est chaud. Oh. Ah, Attends, ça me stresse là, en direct, mais je tourne pas en direct moi, je prépare toujours mes vidéos. Mais c'est bon, ça va bien se passer, des stress. Mais non, mais c'est pas la question, écoute, tu m'annonces qu'on est en direct et en plus t'as donné mon numéro à mes abonnés, c'est chaud, c'est mon numéro perso, t'as pas à le faire. Mais ça va aller. Ok, calme-toi. ok. Je souffle, je déstresse. Ok, donne-moi 2 minutes et on attaque. Hein. Ok. Putain, numéro, mes abonnés quoi. C'est mon numéro perso. C'est quoi cette chaîne de merde? Bon, bah, on va... Voilà. Attends, mais- C'est pour ça que je voulais pas mais donner c'est mon bon, numéro. mais c'est Je- rien, mais c'est Putain, rien, en plus, en arrête de direct quoi. stresser, Tu me mais en retires plus- ce direct là. Mais tu vas pas Putain, mon recevoir numéro chaque fois des perso, comme c'est mon ça. numéro perso, t'as pas à le Mais- donner aux gens. Oh, mais Putain, c'est je te jure, bon. c'est la dernière fois que je... Mais C'est la arrête. dernière fois que je bosse avec toi. Oh là. The street is more like a beauty queen from a movie scene. I sure don't mind, but Salut les fans. Vous pensiez que j'avais oublié. Ah, si, vous pensiez que j'avais oublié. Vous avez été nombreux à me le rappeler. Vas-tu parler des Casio Trax? Bah oui, j'en parle. C'est juste que ces derniers temps, j'ai été un peu occupé. Bon, déjà, revenons rapidement sur cette histoire, car toi qui regardes cette vidéo, tu n'as peut-être aucune idée de quoi je parle. En 2010, un an après la disparition de Michael, sortait l'album Michael, un album avec une pochette hideuse et qui contenait 10 titres remixés par des producteurs. Des remixes. Et dans les producteurs ayant travaillé sur l'album, on retrouvait par exemple Teddy Riley, qui avait collaboré avec Michael sur l'album Dangerous, History et Invincible. Invincible. Mais l'album Michael contenait également 3 titres produits par Eddie Casio. Ce nom n'est pas étranger pour les fans de Michael car il avait côtoyé la famille Casio et notamment les deux fils Frank et Eddie pendant de très nombreuses années, au point que Michael les qualifiait de deuxième famille. C'est d'ailleurs Michael Jackson qui avait encouragé Eddie Casio à persévérer dans le monde de la musique et il avait également travaillé avec Frank pendant quelques années. Et donc personne n'a été surpris quand Eddie Casio et James Port, un ami producteur, ont présenté plusieurs titres censés avoir été enregistrés par Michael en 2007. Les problèmes ont commencé quand l'un des titres produits par Eddie Casio et James Port, à savoir Breaking News, a été diffusé en avant-première le 8 novembre 2010. Car là, je peux vous dire que plus d'un fan s'est défrisé le bigoudi en l'écoutant. Car c'est bien simple, nombreux ont été les fans qui n'ont pas reconnu la voix de Michael Jackson sur Breaking News, et rapidement les réseaux sociaux ont commencé à se faire l'écho de cette polémique grandissante. Mais déjà, on aurait dû sentir le truc arriver, car avant même la diffusion, l'esthète avait annoncé que, sur la base de recherches poussées et de témoignages de gens qui ont côtoyé Michael Jackson, ils étaient en mesure d'affirmer que tous les titres de l'album étaient bien interprétés par Michael. C'est là que tu te dis que les mecs avaient déjà commencé à anticiper le truc. En gros, ils se sont dit si ça passe, tant mieux, sinon on aura prévenu qu'on avait déjà fait ce qu'il faut pour les authentifier, et que si les fans ne reconnaissent pas Michael, bah tant pis pour eux. Sauf que la famille Jackson ne l'a pas reconnu non plus et l'a fait savoir sur les réseaux sociaux, et là honnêtement, ça commençait à sentir le faisant. Et surtout, un nom commençait à circuler, Jason Malachi. Jason Malachi, un jeune chanteur originaire du New Jersey et qui avait fait parler de lui quand certains de ses titres avaient été diffusés sur YouTube et attribués à Michael Jackson, dont le titre Mamacita. I promise this and I mean it. You will be my one and only tesoro. Necesito para toda la vida. Effectivement, dans son interprétation, on retrouvait pas mal de similitudes avec la voix du titre Breaking News, car Malachi n'a jamais caché son admiration pour Michael et a même fait en sorte de cultiver une certaine ressemblance vocale. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont véritablement enflammés et beaucoup de fans ont déclaré que ce n'était pas Michael qui chantait Breaking News. Seulement, devant la polémique grandissante et la ressemblance entre la voix de Jason Malachi et celle du titre Breaking News, l'esthète of Michael Jackson a plutôt cherché à faire avaler la couleuvre.
Comme quoi, bien Malachi ne profite jamais. Ouais. Ouais. J'ai pas compris. Le 11 novembre 2010, 3 jours après la première diffusion de Breaking News, l'avocat de l'esthète Howard Wetzman publiait la lettre suivante. 6 des anciens producteurs et ingénieurs de Michael qui avaient travaillé avec Michael au cours des 30 dernières années, Bruce Whedon, Matt Forger, Stuart Brawley, Michael Prince, Dr. Freeze et Teddy Riley ont tous été invités à une séance d'écoute pour entendre les voix brutes des titres concernés. Toutes ces personnes ont écouté les versions a cappella des voix présentes sur les chansons destinées à être dans l'album afin de pouvoir donner leur avis sur le fait que Michael chante ou non le chant principal. Ils ont tous confirmé que la voix était définitivement celle de Michael. La lettre précisait également que l'esthète of Michael Jackson avait fait appel à un expert qui avait certifié que c'était bien la voix de Michael, et qu'ils avaient également contacté Jason Malachi qui avait confirmé ne jamais avoir participé au projet. Seulement voilà, les fans sont tenaces. Oh oui! Et fort des réactions de la famille Jackson, les fans se sont lancés dans une véritable croisade et ont commencé à lancer des pétitions sur les réseaux sociaux pour réclamer la suppression des titres produits par Eddie Cascio. La presse avait d'ailleurs relayé l'info, mais lors d'une interview donnée à Oprah Winfrey, Teddy Riley et Eddie Cascio ont bien maintenu leur version des faits en disant que Breaking News était bien interprété par Michael et que la chanson avait été enregistrée en 2007 dans le garage d'Eddie Cascio transformé en studio d'enregistrement. Donc les mecs jusqu'au boutiste quoi. Et ce qui devait arriver arriva. Le 10 décembre 2010 est donc sorti l'album Michael qui n'avait subi aucun changement. Tollé chez les fans qui ont aussitôt appelé à boycotter l'album à coups de campagnes de pub et de pétitions sur internet. Surtout que la supercherie ne concernait plus uniquement Breaking News, mais également les titres Keep Your Head Up et Monster qui donnaient exactement la même impression, à coups de cris de Michael mélangés avec un lead vocal qui n'était vraisemblablement pas de lui. Et devant l'ampleur du malaise, Teddy Riley qui avait été engagé entre autres pour produire l'album et remixer certains titres, il a commencé à se défendre en disant qu'il avait utilisé le logiciel Melodyne pour caler la voix de Michael sur certaines instrus, d'où l'effet des fois un petit peu bizarre de sa voix. On était donc dans une impasse avec d'un côté une bonne partie des fans hostiles à cette supercherie, convaincus que Michael n'avait jamais enregistré ses chansons, et l'esthète of Michael Jackson qui soutenait Teddy Riley et Eddie Cascio. Deux camps, deux avis et un malaise palpable qui aura des conséquences très néfastes sur la perception du travail de l'esthète. Malheureusement, les autres titres de l'album n'ont pas permis de dissiper le malaise, tant ils semblaient pour la plupart transformés et bien loin de l'esprit d'origine. En plus de la polémique, cet album a donc globalement déçu par la transformation apportée sur toutes les chansons. Hey, Quoi ? T'as donné mon numéro à mes abonnés, ils m'écrivent. Bon, mon avis personnel, vous le connaissez, je n'ai jamais acheté cet album, je ne l'ai jamais ajouté sur Spotify, et pour moi, il restera comme un scandale absolu dans l'histoire de la musique. Car là, on ne parle pas de Boney M ou de Milli Vanilli, mais on parle de Michael Jackson. Imaginez un album posthume des Beatles avec des titres enregistrés par des sosies vocaux. Alors certains me diront, oui, mais peut-être que tu te trompes parce que l'esthète of Michael Jackson et Teddy Riley ont toujours confirmé que c'était bien la voix de Michael. Attendez, on ouvre l'acte 2. 3 ans plus tard, en 2013 donc, Teddy Riley a surpris tout le monde quand en répondant à quelqu'un sur Twitter, il s'est excusé d'avoir participé à la production de ses titres, en affirmant qu'il a été piégé. On m'a impliqué dans une galère qui touche à mon meilleur ami et j'ai signé un contrat qui m'a engagé à remixer ce qu'on me donnait. Il était trop tard pour revenir en arrière donc j'ai terminé le projet. Maintenant, si tu veux que je présente mes excuses pour avoir fait ça, oui je suis fucking désolé de l'avoir fait. Alors, est-ce qu'il faut interpréter ce tweet de Riley comme un aveu ou cherchait-il simplement à se dédouaner du résultat hasardeux de cet album? Difficile à dire, mais au moins Riley exprimait des regrets à propos de cet album calamiteux, ce qui était déjà un bon début. Mais ça ne s'arrête pas là, quelques mois plus tard, en 2014, Vera Serova, une fan de Michael Jackson, a officiellement porté plainte contre Sony Music, l'esthète of Michael Jackson, Eddie Cascio et James Port pour violation des droits du consommateur, fraude et concurrence déloyale.
Elle fait ça pour le fric. Non, pas du tout, car elle représente un groupe de consommateurs, à savoir les fans, et ne peut donc pas gagner d'argent dans ce procès. En tout cas, la plainte de Serova s'est basée sur le rapport d'un audiologiste, le docteur George Papkun, qui contestait l'authenticité de la voix. Ce rapport a d'ailleurs été examiné par des confrères et validé par un deuxième expert. Autant dire que ça commençait à devenir sérieux et que le bateau commençait à prendre l'eau pour les protagonistes. Car le rapport de Papkun était techniquement très poussé et très bien détaillé. En résumé, il explique dans ce rapport que la diction du chanteur dans les titres produits par Casio n'est pas la même que Michael, notamment dans la manière de prononcer les T et la manière de prononcer Jackson. Il explique également que la manière de prononcer les mots et certaines lettres est proche de l'accent de Brooklyn, New York, d'où est comme par hasard originaire la famille de Jason Malachi. L'analyse du spectre audio révèle également une grande différence dans le vibrato, qui ne ressort pas du tout de la même façon dans les titres des Casio comparé aux autres titres du répertoire de Michael. Car Michael utilisait son vibrato avec parcimonie et avec beaucoup de contrôle, alors que dans Breaking News, Keep Your Heads Up et Monster, il est surutilisé et manque de précision. Et puis surtout, Tony Curtis, l'ancien manager de Jason Malachi, a déclaré avoir reconnu sa voix sur les titres en question. Évidemment, je vous fais un résumé des 41 pages de ce rapport, mais il a été jugé comme étant très sérieux dans la mesure où il a différentes approches, à savoir sur une analyse de la voix, de la diction, du vibrato, du trémolo, de l'harmonicité. Car de son côté, l'estate of Michael Jackson ne s'était visiblement contenté que d'une analyse des formes d'ondes audio et d'une écoute a cappella avec des anciens collaborateurs de Michael Jackson. Pour autant, l'estate n'a jamais révélé la teneur de cette analyse et n'a jamais non plus révélé dans quelles conditions s'est faite l'écoute des a cappella. Et d'ailleurs, en novembre 2010, Corey Rooney, un producteur qui a notamment travaillé avec Michael par le passé, a déclaré que le communiqué de l'estate était, je cite, une foutaise, car les anciens collaborateurs de Michael présents lors de cette fameuse écoute s'étaient tous accordés pour dire que ça sonnait comme du Michael Jackson, mais qu'ils ne pouvaient pas confirmer que c'était bien sa voix. À ce sujet, il devrait, paraît-il, bientôt y avoir des révélations un petit peu plus concrètes. Alors bien sûr, quand l'estate of Michael Jackson et Sony Music ont vu le vent tourner, ils ont commencé à réfléchir à une stratégie de défense. Et leur stratégie de défense, finalement, elle était assez claire. Elle disait en gros, c'est pas de notre faute, on était au courant de rien, et de toute façon, on avait le droit de vendre l'album Michael comme étant interprété entièrement par Michael Jackson, au nom du premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Car la grosse majorité du litige portait sur le fait que l'album avait été vendu comme étant entièrement interprété par Michael et que les publicités qui avaient été diffusées allaient dans ce sens. Et donc le juge devait déterminer si c'était un discours commercial, et dans ces cas-là, l'estate of Michael Jackson et Sony Music étaient potentiellement fautifs, ou alors, si le discours était simplement de la liberté d'expression, et dans ces cas-là, ils en avaient le droit. Bah alors bien sûr, tu te dis, publicité, vente de disques, c'est un discours commercial. D'ailleurs, le juge avait penché une première fois dans ce sens, en juin 2016, puis il y a eu un appel, un report du dossier qui a traîné jusqu'en août 2018, où cette fois, il a demandé quelques jours pour examiner le dossier. Car Sony et l'estate ont une nouvelle fois dit, peut-être que ce n'était pas la voix de Michael, après tout, on ne sait pas, mais on avait le droit de vendre cet album au nom du premier amendement de la Constitution américaine. Et c'est là que les réseaux sociaux se sont emballés en disant « Sony a enfin admis que ce n'était pas la voix de Michael ». Bah moi aussi je me suis emballé. En réalité, Sony n'a pas admis clairement que ce n'était pas la voix de Michael, mais ce qui est sûr, c'est que jamais dans le procès ils n'ont défendu le contraire. Et quelques jours plus tard, coup de théâtre, Sony Music et l'estate of Michael Jackson ont officiellement été retirés du procès, car le juge a statué en faveur de la liberté d'expression. Donc les mecs font du business, mais le juge a estimé que ce n'était pas commercial. Je me demande quand même qui ils ont engagé comme avocat. Il n'y avait pas de notion commerciale dans notre démarche. Il n'y avait pas de notion commerciale dans leur démarche. C'était de la simple liberté d'expression. C'était de la simple liberté d'expression. Tout va bien, nous sommes acquittés. Tout va bien, vous êtes acquittés. Affaire classée. Et voilà, affaire réglée. Au suivant. Donc à ce stade, la plainte ne concerne plus que Eddie Casio et Jamesport qui vont certainement prendre pour tous les autres. Symboliquement, ce sera déjà un bon début, mais on peut pas s'empêcher quand même de penser que l'estate et Sony ont fui leurs responsabilités de manière très habile. Et disons-le, dégueulasse. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, et si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager, le commenter, mettre un petit like, etc. etc. Vous connaissez le truc. Je vous dis à très...
putain, coupe le lien, coupe le lien. Putain, comment on éteint?